Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 58e économiser et partager. Et on retrouve un nouveau produit Pure Art. Alors, les produits Pure Art, on n'en avait pas vu depuis un petit bout de temps avec les Assassin's Creed. On voit aujourd'hui un nouveau produit Terminator. Alors, je vous avais déjà fait le deuxième Art Mask tiré de Terminator, le T800, la Battle de Mage. On l'avait vu en même temps qu'un autre produit, un sideshow si je me souviens bien. On va voir aujourd'hui le T1000. Alors, le T1000, bon, je vous avouerai qu'en photo, je n'étais pas ultra méga fan. Là, je remercie du coup une nouvelle fois David qui nous permet du coup de découvrir ce produit ensemble. C'est pas c'est pas un produit qu'on avait pris pour exposer à la boutique. Maintenant, franchement, c'est quand même relativement une bonne surprise, comme la plupart d'ailleurs des produits Pure Arts. C'est vrai qu'en photo, je ne suis pas toujours super méga fan, mais voilà, de visu, c'est quand même vraiment bien fait. Alors, les Art Masks, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est en fait des représentations tirées de l'univers Terminator, Seigneur des Anneaux et Batman Returns, des personnages principaux qui peuvent être exposés à la fois comme un buste life size, enfin comme une tête plus exactement life size, d'où le nom de masque, ou alors en déco murale. Alors c'est vrai qu'en déco murale, ça donne quand même vraiment un style sympa. Là pour commencer, je vous l'ai présenté du coup en version buste et on essaiera. Alors bon, c'est imbriqué de manière solide, mais bon, j'espère que ça va bien faire là tout seul. En version du coup murale, c'est-à-dire plongeant vers l'avant. Alors, ce T-1000, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, déjà, c'est un personnage qui est extrêmement peu représenté dans l'univers du cinéma, enfin dans l'univers du produit dérivé plus exactement. On a bien évidemment le buste Queen Studio limité à 100 exemplaires au monde qu'on ne voit absolument jamais. On a une Enter B, si je me souviens bien, et on a prochainement, à première vue, Darkseid qui devait nous proposer une statue. Donc, ce produit, du coup, Pure Arts, il est proposé, comme la plupart du temps, à un prix très accessible. Alors là, du coup, David a pris aussi la version Battle Damage du T800. Je crois qu'on était à quelque chose comme 1000 euros pour les deux. Donc, grosso modo, alors le T800 doit être un peu moins cher, donc peut-être entre 5 et 600 euros, un truc comme ça, en économisé et partagé pour ce T1000 en version Deluxe. Ah oui, parce qu'il s'agit de la version Deluxe. On a du coup une version régulière qui est encore moins chère, mais qui est dépourvue du coup de la main avec le Spike. Et la version Deluxe propose du coup ça en plus. C'est-à-dire qu'en fait pour la régulière, j'ai l'impression de ne pas le casser ce qui est tard et je suis fatigué, ça pèse super lourd par contre pour le coup. Voilà, en version régulière on a du coup que ça, et en version Deluxe on vient du coup adjoindre l'élément il rigole pas la vache. On vient du coup rajouter la main. On a du coup donc la version régulière, la version liquide. Alors liquide, on a tout le T1000 en chrome, donc franchement ça c'est sympa. Je pense que si j'avais pris quelque chose pour ma collègue, j'aurais pris ça. Et ensuite la version Deluxe Paint où on a du coup la main supplémentaire et l'effet peau. Alors bon, le premier truc qui est assez saisissant sur cette pièce, alors le photoréalisme, bon, je ne trouve pas démentiel. Après, encore une fois, à prendre en prorata avec le prix, on est sur une pièce à un peu plus de 500 euros pour un peu plus de 500 balles, comme très souvent je vous le dis chez Pure Art. Le rapport visuel-prix, il est excellent. Franchement, cette pièce, bon, elle pète vraiment bien, elle n'est pas immense en termes de taille. Voilà, le photoréalisme, il n'est pas sidérant. Maintenant, en rapport au prix, il est excellentissime. Alors, le premier truc qui est vraiment qui saute tout de suite aux yeux parce qu'il attire la lumière, mais pas comme je sais pas, j'ai pas de comparatif pertinent, ce qui est trop tard, mais ça attire la lumière. C'est le chrome. Le chrome, il est franchement magnifique, il est de toute beauté. Alors, on a du mal à parler, il est vraiment trop tard. Voilà, le chrome, moi je suis un méga ultra fan de tout ce qui est chromé. J'aime beaucoup vraiment l'argenté. Dès qu'il y a du chrome quelque part, j'aime beaucoup. Et là, il est superbement rendu. C'est vrai que très souvent, sur les statues ou sur les bustes, les parties chromées, peu importe, il est quand même rarement bien retranscrit. Il était sur le Rosenberg, il est chez Master Replica, chez Icons, chez EFX, mais de manière générale, c'est très souvent mat et moi, j'aime pas trop.
Là, il est vraiment, vraiment, vraiment très brillant, très prononcé. Et franchement, il est magnifique. Je suis désolé, le café n'aurait pas fait de mal pour le coup. Voilà, donc le chrome est vraiment, vraiment très réussi sur cette pièce. On peut le voir d'ailleurs sur la partie arrière avec les spots là, ça brille vraiment bien. C'est vraiment très, très bien fait. Ensuite, au niveau du rendu de la veste, bon, ça reste résine, moulée avec énormément de texture, encore plus que du Tsume pour le coup. Mais bon, ça fait bien le job. D'autant plus que c'est parsemé par les impacts du coup. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Par les impacts du coup de balles quand le T850 lui tire dessus. Et de la plaque du coup Police, je sais pas quoi, Police Officer Los Angeles, etc., etc. Et planqué derrière la main Austin. Voilà, du coup, ça vient agrémenter un peu du coup cette veste et c'est assez sympa. On a d'ailleurs, petit clin d'œil, les crochets quand ils s'accrochent du coup sur le van et qu'à la fin le T800 il tire et il coupe du coup les languettes là, ils ont remis ça et franchement clin d'œil très très sympa. Ah oui, alors d'ailleurs pour ceux qui se demandent en quoi c'est en résine, c'est en résine pleine, c'est très très lourd d'ailleurs comparativement aux Assassin's Creed qui sont beaucoup en PVC et très légères. Là ça pèse vraiment vraiment lourd. Il faudra d'ailleurs des chevilles très très nerveuses si vous le mettez au mur parce que franchement, je ne sais pas si il y a le poids. Non, il n'y a pas le poids. Mais bon, ça va faire une dizaine de kilos, je dirais fastoche. Ça pèse vraiment son poids. Même la main en elle-même, elle est lourde. Voilà. Et ensuite, on a la texture de peau. Alors, ma foi, pour la main, c'est vraiment bien foutu. Le chrome déchire sur le spike. Vraiment bien fait. Un petit peu d'imperfection. Il y en a là aussi. En fait, je pense que c'est peint entièrement en chrome. Et il peigne la couleur peau par-dessus. Donc là, on a une jonction où, bon, c'est un peu bizarre. On a un éclat là sur deux éclats. Sur les cheveux. Complètement cuit, moi, sur les chevaux. Bah ouais, les chevaux. Vous voyez, les chevaux du T1000, ils sont là. Ouais, bon, c'est pas parfait au niveau du paint, ça bave un petit peu. Alors, d'ailleurs, je sais pas si c'est servi, alors j'espère pas pour Pure Art, par ordre de tirage, mais il y en a 1000, j'ai le numéro 44. Donc bon, j'espère quand même qu'ils en ont vendu un nombre plus important que 43 exemplaires avant. Parce que, bon, après ils envoient peut-être complètement dans le désordre, donc ça se trouve, ils sont sold out, je vous dis ça quoi. Mais bon, bref. Là, quand j'ai fait la vidéo, enfin là au moment où je fais la vidéo, elle paraîtra sûrement dans plusieurs semaines. Il reste des T1000 de luxe dispo s'il y a des gens que ça intéresse, des normaux, des liquides, des T800, tout ce que vous voulez, ils sont tous dispo quoi. Voilà, donc pour revenir à l'effet peau, alors encore une fois, il n'est pas photoréaliste. Maintenant, on a quand même plusieurs teintes. Alors voilà, du blanc vraiment sur les reliefs, du coup sur les pommettes, sur les hauts de tempe et tout, à vraiment des ombrages faits dans les parties creusées, notamment là les joues du Terminator. Je me montre les détails, donc c'est très utile vu que je fais une vidéo pour vous, je me montre les trucs. Voilà, les lèvres, etc. Enfin, le paint est quand même vraiment vraiment bien fait. Et ensuite, on a cet effet plissé du coup du métal, la déflagration du métal suite à l'impact de la balle, et surtout dans la peau du cou, où c'est quand même très très bien fait. Franchement, sur le côté, on croirait quasiment du silicone, comme c'est bien fait, c'est vraiment bien foutu. Et en fait, et ensuite cet énorme impact de balle qui est très marquant parce que visuellement ça a vraiment beaucoup d'impact. L'effet chrome est bien fichu. Et en plus, bon, c'est une scène, coucou, comment ça va? Même, ça ne sert à rien du tout. Tac, voilà, on peut mettre le doigt du Terminator à travers son œil. Voilà, donc ce que je viens de faire est complètement inutile, mais vous pouvez le faire sur votre Art Mask si vous l'achetez. Même dans l'autre sens, encore plus inutile, mais vous pouvez aussi. Que vous disais-je? Aucune idée. Je n'ai absolument aucune idée de ce que j'étais en train de vous dire. Parler de la statue de Mr. Freeze. Je crois. Non, je vais vous parler du T1000 Mask, c'est ça.
Voilà, on a du coup un rendu de peau qui est quand même vraiment bien retranscrit avec différentes nuances, du rose, de l'ombrage, de l'éclairage, et c'est quand même vraiment bien foutu. Les cheveux, pareil, c'est du coup entièrement moulé et peint. Bon, on a vraiment bien le visage reconnaissant et la coupe de Robert Patrick, il n'y a pas de souci. Et bon, au niveau des cheveux, bah, c'est assez joli. Sur le côté, là, les cheveux plus courts avec du coup aussi une découpe complètement asymétrique, bah, c'est assez sympa aussi. Voilà. Ensuite, bon, bah, l'effet chrome à l'arrière, c'est le même que celui de devant. On reconnaît ces immenses oreilles du Dumbo. Donc on l'aime bien. Et ensuite, on a, alors là, complètement dingue pour le coup à se demander pourquoi tous les fabricants ne le font pas. On a sur un produit à 500 euros un œil en verre. Bon, et qui est franchement ultra beau pour le coup. En plus, il est très bien fait. On a le veinage sur les bords, vraiment la pupille, l'iris, il est magnifique. Et du coup, ça accroît énormément quand même le réalisme. Je pense que si on avait eu un œil peint, ça aurait été quand même nettement moindre. Donc, très joli choix de la part de Pure Arts. Bon, je suis pas sûr que, voilà, que le gain soit phénoménal du coup sur cette pièce parce qu'on est quand même en résine pleine. On est bon, sur des parties aimantées avec une ingénierie qui est assez bien foutue. On est sur un chrome de très belle facture. Alors j'en sais rien si ça coûte quelque chose à produire, mais c'est quand même très bien fait. Et on a un œil en verre, tout ça pour un peu plus de 500 euros. C'est quand même extrêmement bon en rapport qualité-prix. Voilà. Donc ça c'est du coup la version classique. On peut mettre, j'ai vu dans le mode d'emploi, l'aimant de ouf, il est énervé l'aimant. Voilà, le doigt comme ça. Alors, même si ça reprend du coup pas une scène du film, parce que bien évidemment il est comme ça, tout le monde s'en souvient, il n'est pas comme ça. Donc bon, ça fait complètement couillon. Cependant, visuellement, je trouve que ça match beaucoup mieux que le doigt droit. Pourquoi? Parce que déjà on a un buste qui est quasi entièrement en vertical, donc là on vient complètement couper cette ligne en horizontale et ça vient donner, je trouve, du dynamisme à la pièce, donc ça c'est déjà très sympa. Et deuxièmement, parce que là du coup quand vous le positionnez, alors il n'y a pas de positionnement parfait, c'est-à-dire que vous pouvez le bouger, le mettre un peu à votre guise, mais grosso modo, ben, le doigt il est quand même excessivement masqué, où il est dans la continuité du coup de l'œil et il se voit beaucoup moins parce qu'on a deux parties chromées côte à côte. Alors que encore une fois quand vous le positionnez comme ça, bah, du coup ça match beaucoup mieux. Voilà. Allez, je vais vous zoomer ça tout de suite. Je ne sais pas si je tente. Allez, je tente maintenant du coup. Hop, plus de tête. Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Donc de venir positionner. Ça marche ces trucs. Comme ça. Là le truc c'est le coup je l'ai mal plugué, il s'explose. Un peu flippé quand même. Là, je vais le soulever mais franchement 3 secondes. J'ai enlevé la main déjà. Remarquez avec l'aimant de Jobard qu'il y a, à mon avis ça risque pas de tomber. Enfin, j'espère que j'ai bien positionné. Il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est beaucoup trop tard pour faire des vidéos. Le flip que ça tombe quoi. Non, pour le coup ça a l'air très bien plugué. Voilà, donc bon vous voyez absolument rien j'imagine, mais ça pèse 3 tonnes en plus. Voilà, donc du coup en version murale ça serait comme ça, c'est-à-dire la tête qui fonce vers vous et du coup le corps à la verticale. Franchement ça le fait, grave. Alors bon je peux pas mettre la main en plus parce qu'il me faudrait un troisième bras et que je suis pas un extraterrestre de Men in Black, mais potentiellement vous pouvez faire ça. Et franchement, il y a vraiment une belle dynamique. Ça rend vraiment cool. Donc là, du coup, avec le bras, pour le coup, en version verticale de base, vous avez le doigt qui fonce du coup vers vous. Et ça rend vraiment sympa. Allez, je le repose avant de l'exploser. Franchement, pour le coup, c'est lourd. Ouais, c'est quand même très bien plugué. Allez, on se retrouve, je remets tout ça convenablement et je vous le zoome. Allez, on est du coup parti en version murale. Zoom un peu, voilà. En version murale, grosso modo, ça donne ça, avec le doigt qui pointe vers vous, la base qui dégouline le long du mur, donc ça fait vraiment bien. Donc
peut imaginer, là du coup c'est un plateau tournant, je filme d'en haut, mais l'accrocher comme ça sur un cercle pour délimiter un peu comme un trophée, là, une tête de bouc ou un truc comme ça. Et du coup la tête plongeante vers vous. Franchement c'est quand même vraiment bien fait. L'effet peau, l'effet chrome, vraiment très bon. Capte la lumière, je ne sais pas si vous voyez sur la baguette, ça fait vraiment du métal liquide. La base dégoulinante, la plaque de police, l'effet peau de la main, vraiment chouette, ça du coup. La jonction elle se voit, mais c'est pas délirant. Ensuite, très belle œil de verre. Vraiment qualité. Pour le coup. Voilà, donc franchement on l'a vu, ce T1000 vraiment bien cool. Alors bon, c'est pas la pièce ultime de la mort qui tue. Maintenant, bon, il y a quand même très peu de T1000 sur le marché. C'est quand même visuellement extrêmement réussi pour le prix. C'est qualitativement pas mal du tout aussi, parce qu'on a un œil en verre, on a de la résine pleine, il est lourde. On a une limitation de 1000 exemplaires, mais bon, à 500 €, on va pas demander 200 pièces, faut pas déconner. Donc franchement, grosso modo, tous les feux sont ouverts, je trouve, pour cette pièce. C'est vraiment très sympa. Alors, j'aimais pas trop en photo, je trouve que ça rend pas terrible. Je sais pas si en vidéo c'est mieux. De visu, franchement, en version buste, c'est quand même un joli produit. Et en version masque contre le mur, alors avec des méchantes chevilles, parce que franchement, ça pèse. Oui, là je dis oui à fond. Franchement, très joli. J'ai vu des displays où ils étaient accrochés de chaque côté d'une télé avec voilà, des vaisseaux, des Hunter Killer en amont et un ou deux beaux T800 du coup pareil à la verticale de chaque côté de la télé. Ça rend très bien. On peut avoir aussi une lignée du coup avec les 3 Art Masks. Peut-être que Pure Art d'ailleurs nous proposeront un TX, on verra, ça peut être sympa aussi. Il y a encore des trucs à faire avec le visage semi-machine et des composants qui s'allument, ils sont très forts pour les light-up en plus. Donc ça peut être sympa pour venir compléter un 4e exemplaire de cette gamme. D'autant plus qu'ils n'ont pas l'air de s'arrêter sur les Art Mask, puisqu'on a, comme je vous disais, 3 modèles de Batman, si je me souviens bien, qui sont en cours, Batman, Catwoman et le Pingouin. Et en Seigneur des Anneaux, je crois qu'on en a 2, on a la tête de Sauron et le... Comment il s'appelle? Je me souviens jamais. La mâchoire, la bouche du Mordor, je sais pas vraiment. Enfin, bref, vous l'avez compris, celui qui n'a pas de yeux et des grandes dents. Voilà, donc franchement très cool ce produit. Très plaisir. Merci beaucoup une nouvelle fois à Dawid pour ce 58e économisé et partagé de nous avoir permis de voir cette pièce ensemble. Et on se retrouvera, alors je n'ai pas prévu avec d'autres produits Pure Art, mais ce sera avec plaisir. Si jamais, voilà, il y en a qui veulent participer du coup à d'autres pièces avec grand plaisir. Et si vous cherchez les pièces Terminator, elles sont encore toutes disponibles, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message. À bientôt.